Ce qui nous a emmené à vous convoquer en point de presse pour faire la promotion de l'importance de faire de l'Hôtel-Dieu un établissement au cœur de la ville de Montréal, au service des Montréalais, pour leurs besoins en santé, mais aussi pour leurs besoins communautaires, pour leurs besoins sociaux. C'est le rapport du commissaire à la santé et au bien-être du Québec qui, en fait, dans un de ses derniers rapports, qu'on pourrait dire indépendants, depuis que le commissaire son service a été intégré à l'INSPQ, il fait pour la 4e fois au cours des 10 dernières années, parce que c'est son 4e rapport sur les soins de première ligne et sur les urgences. Et malheureusement, ces recommandations n'ont pas été suivies. Et à chaque fois, le constat est le même, c'est que la situation des urgences au Québec est excessivement déplorable quand on le compare à tous nos voisins et à l'échelle internationale. Et on apprend à notre grande désolation que le Québec, en fait, a la pire performance en termes de capacité d'accueil et de réponse rapide des besoins des patients. Comme vous l'avez sans doute vu, nous figurons vraiment en dernière position dans la liste des pays occidentaux en matière de délai d'attente dans les urgences. Alors, devant cette situation, la question est très simple. Est-ce que c'est le temps de fermer une des urgences les plus importantes au cœur de la métropole du Québec alors qu'on a des problèmes à traiter en temps opportun et dans un délai raisonnable des patients qui se présentent à l'urgence? L'urgence de l'Hôtel-Dieu a de tout temps. En fait, ça fait 300 combien d'années? 375 ans? 300? L'année prochaine. Ça fait tout près de 375 ans que cet établissement est au cœur des soins qu'on dispense à la population du Québec. Montréal, c'est pratiquement l'agglomération montréalaise, c'est la moitié de la population du Québec. Et en plein moment où on est en train de constater que nous avons des difficultés à traiter nos patients qui se présentent à l'urgence, le ministre de la Santé voudrait nous convaincre que ce dont on a besoin, c'est de fermer une urgence parmi les plus importantes. Donc nous sommes ici pour insister sur le fait que la vocation sociale et communautaire de l'Hôtel-Dieu de Montréal implique que son urgence soit toujours ouverte à la population, d'autant plus que c'est sûr que ça ne réglera pas le problème des attentes dans l'urgence. Il y a une série de propositions que sur lesquelles le ministre doit plancher, mais au lieu de perdre son temps dans la réorganisation, dans le rebrassage, dans la fermeture des hôpitaux, il serait mieux de regarder les recommandations que le commissaire à la santé et au bien-être fait depuis une dizaine d'années dans les rapports de 2009, dans le rapport de 2014 et maintenant dans le rapport de 2016. Il y a une série de recommandations, parmi lesquelles une meilleure allocation de ressources aux autres services de première ligne, notamment les CLSC, sur lesquels nous sommes tous d'accord, au lieu de les dépouiller, au lieu de les saboter. Ensuite, intégrer mieux le travail des infirmières, les infirmières de première ligne, que ce soit dans les CLSC, que ce soit dans les urgences, non seulement du triage, mais aussi des premiers soins, des premières analyses à faire pour accélérer le traitement des patients. Et, plus important peut-être que tout ça, dans la manière de la prise en charge, dont on fait des prises en charge dans nos établissements, c'est de revoir la rémunération des médecins. C'était déjà contenu dans le rapport du commissaire à la santé et bien-être dès 2009. 7 ans plus tard, rien n'a été fait de ce côté-ci. Merci, M. Kadir. Alors, bonjour tout le monde. Je tenais, comme vice-président de la CSN, à être ici ce matin en appui dans cette conférence de presse parce que la question que pose M. Kadir, elle est non seulement pertinente, elle est fondamentale, surtout avec le rapport du commissaire, comme aussi bien mentionné M. Kadir, qui est sorti cette semaine. Nous, on pense que si on ferme l'urgence de l'Hôtel-Dieu, si on ferme la vocation hospitalière de l'Hôtel-Dieu, parce que ce n'est pas que l'urgence, hein. Il y a des laboratoires, il y a des salles d'opération, il y a des lits nécessaires pour hospitaliser les gens qui vont chercher ces services. Il y a toute une vocation hospitalière là qui est fondamentale à Montréal et pour laquelle on a investi dans les dernières années 50 millions de dollars. On a investi 50 millions à l'Hôtel-Dieu. Alors, qu'est-ce que veut faire M. Barrett en fermant l'urgence? Il y a une rumeur qui circule à l'effet qu'il veut créer une super clinique sur les lieux de l'Hôtel-Dieu. Une super clinique, ça, c'est un groupe privé de médecins qui va s'organiser, qui va rentrer là, qui va se faire donner sur un plateau d'argent des investissements publics qui ont été faits, des installations au dernier coup qui ont été faites. Alors, qu'est-ce qu'est en train de faire le ministre Barrett au Québec?
il a beau dire que c'est toujours du financement public, il a beau mentionner ça, mais il est en train d'organiser sur une base privée, il est en train de privatiser la dispensation des services. On le voit avec le transfert des travailleuses sociales dans les CLSC vers le GMF, sans remplacement des travailleuses sociales. On le voit dans sa volonté de créer des super publics. Alors, on dirait que le ministre de la Santé au Québec n'en a que pour les médecins. On dirait que le ministre Barrette est le ministre des médecins au Québec et non pas le ministre de la Santé et des Services. Une minorité de médecins. Et d'une minorité de médecins, oui, je dois admettre, parce que mon camarade à gauche aussi, Non, c'est vrai. n'en profite pas. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Alors, nous, on dit, pourquoi démanteler quelque chose qui fonctionne bien, dont on a absolument besoin et qui va détériorer la situation des urgences à Montréal et qui va diminuer encore plus l'accessibilité aux urgences à Montréal. Ça n'a pas de sens, cette volonté-là, que le ministre se prononce rapidement et qu'il dise, qu'il annonce qu'il va maintenir les services de la vocation hospitalière de l'Hôtel-Dieu. Monsieur Richard. Oui, bonjour. Moi, je représente le comité de logement du plateau Mont-Royal. Tout le monde sait que les logements de ce plateau, il y en a de moins en moins. Alors, les logements se vident. Alors, l'Hôtel-Dieu est un endroit idéal pour faire des logements sociaux et coopératives d'habitation qui procèdent. Fait dans des stationnements extérieurs, ce qui ferait que ça ferait des coopératives familiales pour les familles. Dans les édifices même, il y aurait des chambres qui pourraient être portées mettons, le chaînon pour avoir des chambres là, les femmes dans la rue pour avoir des chambres là, il peut avoir des endroits pour les itinérants dans la rue, les femmes autochtones et compagnie. Alors, même M. Lamaire, il a acheté le côté des sœurs religieuses, des édifices là-dedans qui pourraient servir aussi pour le logement social. Alors, c'est quelque chose qu'on tient encore en espérant que le tout va se réaliser dans la contenance. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? De ce que je comprends, l'urgence de l'Hôtel-Dieu serait, si on veut, transférer dans la nouvelle urgence du nouveau CHUM. Pourquoi, d'après vous, ça ne serait pas suffisant? Parce que c'est une réduction du nombre de lits de l'urgence, une réduction du nombre de lits d'hospitalisation. Quand on ferme la fusion de ces trois centres-là, en termes réels, c'est un déficit de lits d'urgence et de soins de courte durée. Et vraiment, le Québec ne peut pas se permettre ça. Notre population, en fait, dans le rapport, si le ministre de la Santé prend la peine de lire les 3 derniers rapports du commissaire de la Santé et au bien-être, tout est là. Les besoins en hospitalisation, les besoins en santé du Québec augmentent, c'est normal. Notre population vieillit, c'est le coût qu'on paye et qu'on est prêt à payer parce qu'on a amélioré la qualité de vie et l'espérance de vie de nos citoyens. On a donc une population vieillissante avec des attentes aussi en santé plus grandissantes. Les gens consultent plus qu'il y a 30 ans pour les mêmes problèmes, pour des problèmes équivalents. Nous avons des demandes en santé plus importantes. On doit les assumer. Il y a tant de gaspillage qu'on fait en fonds publics par ailleurs, que ce soit dans les avantages qu'on consent aux banques, aux minières, aux compagnies financières, dans la corruption au Québec. Moi, je pense que si on demande à la population du Québec où est-ce qu'on veut qu'on coupe, je pense que c'est presque une unanimité que la population du Québec s'attend à ce que le gouvernement dépense moins dans l'appui financier à des grandes multinationales qui n'en ont pas besoin et qu'on consacre nos fonds à répondre aux besoins en santé du Québec. Alors, dans cette dynamique de besoins grandissants, ce n'est pas le temps de fermer les installations qu'on a. Le nouveau centre hospitalier est supposé être un centre hospitalier de 4e ligne. On a besoin, au cœur de la ville de Montréal, de soins hospitaliers de première ligne, des soins de proximité pour la population de ce secteur de la ville. Et ce n'est pas uniquement l'urgence, comme ça a été mentionné. Moi, j'ai mis l'emphase sur l'urgence parce qu'on vient de recevoir le rapport du commissaire à la santé, mais l'urgence dépend grandement aussi des lits disponibles pour les soins aigus. Quand vous n'avez pas de lit pour transférer vos malades, vous avez une congestion à l'urgence qui fait que l'attente est plus longue pour ceux qui n'ont pas encore... Mais c'est un peu entendu dès le début qu'avec les nouveaux hôpitaux universitaires, il y aurait des bâtiments excédentaires et ceux qui étaient plus vétustes de l'Hôtel-Dieu, de Royauté, garderait un peu cette vocation-là. Est-ce qu'il n'est pas en... Ce n'est excédentaire que dans la tête des gestionnaires, malheureusement, qui ne pensent qu'à la Chine qu'aux colonnes. Il y a des besoins sociaux. Il n'y a rien d'excédentaire dans l'établissement dans lequel on a investi au cours des 10 dernières années 50 millions de dollars. Excédentaire par rapport au poids, c'est certainement pas excédentaire par rapport aux besoins de la population de Montréal. On est même en déficit. Si on regarde
le nombre de lits de soins de courte durée par habitant, on a eu une contraction de plus de 30% au cours des 20 dernières années, alors que les besoins en santé du Québec vont en grandissant. Ce n'est excédentaire que dans la tête de ceux qui voulaient couper, dans la logique néolibérale qui consistait à couper dans les services publics. Aujourd'hui, tous les experts économiques, y compris les gens de la FMI, disent que c'est une mauvaise orientation qu'ont prise nos économies. Il faut arrêter ça. Donc, nous disons, commençons par le plus urgent. Le plus urgent, c'est que le commissaire à la Santé nous dit que la situation dans les urgences du Québec en termes d'attente est catastrophique. Il faut faire quelque chose. Ce n'est pas le temps de fermer ni l'urgence de l'Hôtel-Dieu, ni les lits de courte durée dont on a besoin. Au-delà de ça, l'Hôtel-Dieu a de la place pour d'autres services, comme ça a été mentionné pour le logement. Allez demander à la direction du CHUM, vous savez, l'organisation du réseau est assez complexe, à la direction du CHUM s'ils veulent faire de la première ligne en urgence. Ils vont vous répondre non. M. Kadir vient de le dire. C'est un hôpital super spécialisé qui va faire de la 4e ligne. Alors, comment M. le ministre peut-il prétendre qu'il va améliorer la situation en fermant l'urgence de première ligne de l'Hôtel-Dieu de Montréal, alors que la part du commissaire vient nous dire que la situation est catastrophique des hôpitaux du Québec? Ça n'a aucun sens. Ce sont des vocations d'urgence différentes. Ouais, sauf que pour qu'il y ait urgence, il faut qu'il y ait un hôpital derrière. Donc, Oui, mais on l'a. Là, il y aurait besoin Mais là, on d'autres l'a. investissements, j'imagine. Mais là, on a tout le plateau technique nécessaire à l'Hôtel-Dieu, avec des investissements, je le répète, de 50 millions de dollars dans les dernières années. Alors, on va privatiser ça. On va donner ça à des médecins dans une super clinique. C'est une logique de coupure et d'austérité. Ce n'est rien que ça. La logique de fermeture de ces hôpitaux-là, parce qu'on aurait très bien pu faire un super hôpital de 4e ligne pour avoir un grand centre où sont concentrés les meilleurs éléments de la recherche, de l'investigation, des soins super spécialisés, mais garder toutes les installations, les ressources qu'on a mis en place patiemment depuis des années pour offrir les soins de première ligne. Si ce n'était de la logique d'austérité. Et aujourd'hui, tout le monde s'entend que c'est une logique d'austérité, est une logique défaillante, c'est une logique économiquement non viable, c'est une logique qui détruit nos services publics, nos réseaux de la santé. Et M. Barrette a certainement pas plus de leçons à donner à personne. 2 ans au pouvoir, puis rien, ni dans les temps d'attente à l'urgence, ni dans l'accès aux soins de médecins de famille, ni dans la performance du réseau. Rien de ce qu'il a entrepris à date n'a connu de succès. Et en plus, ces supercliniques sont boudées par les médecins. En plus de voir la facture de la rémunération des médecins exploser. Alors, je pense que M. Barrette doit enfin écouter. Ce combat-là pour garder l'Hôtel-Dieu ouvert dure depuis 2 ans à peu près. Est-ce que ce rapport-là, le petit qu'on dit, bon, le pire temps d'attente pour les urgences, ça vous donne des munitions pour espérer changer la donne? Parce que bon, Québec, C'est évident que ça nous donne énormément de munitions, parce que ça vient appuyer, ça vient renforcer notre prétention que l'on a depuis 2 ans pour essayer de sauvegarder la vocation hospitalière de l'Hôtel-Dieu avec une nouvelle construction de logements sociaux. C'est pour ça qu'on a formé une coalition avec des groupes de logements sur le plateau Mont-Royal et qu'on veut pas boucher l'ensemble des installations. Il y a des pavillons, le pavillon Le Royer, c'est vite, ça n'est pas occupé. Ça ne fait pas partie de la vocation hospitalière. Pour faire du logement social en plus. Mais le cœur de la vocation hospitalière qui est là, avec tout le plateau technique, mais concernant là. Mais donc, si je comprends bien, vous diriez le maintien de toutes les activités actuelles de l'Hôtel-Dieu, plus le nouveau. Non, l'Hôtel-Dieu actuellement concentre une partie des soins spécialisés et surspécialisés dans plusieurs domaines qui vont être intégrés au CHUM. Tout ça, il n'y a pas de problème. Et il y a une réorganisation tout à fait admissible et souhaitable. Mais il y a des fonctions de première ligne et de soins de courte durée non spécialisés qui peuvent très bien être donnés à l'Hôtel-Dieu comme un hôpital communautaire plutôt qu'un hôpital universitaire surspécialisé. En conservant le nombre de lits nécessaires pour cette vocation. La vocation de première ligne. Est-ce que ça pourrait continuer d'être géré par le CHUM? Pas nécessairement. Comme par exemple, Notre-Dame va avoir une vocation de soins de longue durée qui va être géré par un conseil d'administration rattaché à un des 6 quelconques. Au niveau de la gestion, c'est facilement organisable. Il n'y a pas de problème. Aux dernières nouvelles, l'échéancier, c'est quoi pour le déménagement de ce Québec? Le déménagement vers le CHUM, oui. Alors là, je suis ça a été repoussé. C'est repoussé. Et Et vous avez vu l'explosion des coûts du PPP en plus, là. Vous avez vu cette explosion des coûts du PPP, tant pour le CHUM que pour le CUSUM. Puis toutes les malfaçons de construction qu'il y a eu au CUSUM, on est rendu dans des milliards de dollars.
Ça devait coûter 3 points quelque chose milliards, puis on est rendu à 7,2 milliards. Ça, c'est pas nous qui le disons, là. C'est des firmes comptables qui sont très, très reconnues pour être des communistes, là, KPMG. Alors, c'est une catastrophe sur toute la ligne. Et à chaque fois, depuis 10 ans, regardez, sur la question des médicaments, l'OTAN nous a donné raison. Sur la question du coût des PPP, que ça allait entraîner des explosions de coûts, ça ne rentrerait pas dans les délais, que c'est un terrain fertile pour la corruption. Tout ça, c'est des éléments qu'on disait depuis les années 2003, 2004, 2005. Retournez voir les points de presse que nous avons fait. On a mis en garde les décideurs publics contre ces mauvais choix. Ils ne nous ont pas écoutés et voici la facture pour la société québécoise. Alors aujourd'hui, on leur demande de faire preuve d'un peu d'humilité et d'avoir la décence d'écouter ceux qui, depuis des années, leur demandent d'être mieux à l'écoute des besoins de la population, de s'attacher à organiser les choses en fonction de l'intérêt public et non pas d'une idéologie, d'un dogme qui les a emmenés à faire ces choix malheureux qui font aujourd'hui qu'on a tant de problèmes dans le système de santé.